Yeah! Super! Vraiment, vraiment content d'être là ce soir. Ce soir, on est dans la série sur la grâce. Et je suis tellement heureux de pouvoir porter la prédication sur ce sujet-là. C'est un sujet qui me touche, c'est un sujet que j'aime. Je pense que c'est le seul sujet. C'est le seul. OK, je vous amène avec moi en Alberta. Mon premier voyage que j'ai fait en avion, ça a été pour aller en Alberta. OK? Et puis, j'avais pas vraiment le goût d'y aller au départ. Moi, j'étais comme, non, moi, je suis un gars du Québec, je reste au Québec, je parle même pas anglais. Je veux pas aller là. Mais là, finalement, David Potier, à l'époque, qui était, on travaillait déjà ensemble, on faisait déjà des choses ensemble. Et puis, David Potier, il disait, ouais, viens JR, ça va vraiment faire une différence. On allait là-bas, voir des églises et tout, apporter la prédication, jouer avec mon band de musique. C'est quand même très cool. Et là, on se retrouve en Alberta, finalement, je dis oui. Et là, j'étais avec de mes chums de gars, on est là en Alberta, dans un centre d'achat, OK, intérieur, centre d'achat intérieur. Il y avait des super beaux animaux à l'intérieur, il y avait des phoques qui étaient là, tu sais, à l'intérieur. On était fascinés, là, tu sais. Fait que là, moi et mes chums de gars, on était là, regarde le phoque là-bas, regarde le phoque. Puis on n'arrêtait pas, tu sais, regarde le phoque là-bas, il est drôle, le phoque, tu sais. Là, on était là, on avait bien du fun. Puis là, on était là avec d'autres chrétiens, plein de chrétiens et tout, tu sais. Regarde les phoques. Puis là, Puis là, à un moment donné, je remarque les mamans, tu sais, qui bouchent les oreilles de leurs petits gars, tu sais, parce qu'on utilisait des mauvais mots. Et qu'on était sale à ce moment-là. On disait le mot « fuck », ça n'a pas d'allure, tu sais. C'est comme là, j'ai réalisé, j'ai dit « OK, ouais, je dis quoi qu'il faut pas. » Et comment on dit ça en anglais? Je savais pas, moi. Je parle pas très bien en anglais, surtout à cette époque-là, encore moins. Mais c'est fou pareil. Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Le titre de mon message ce soir, c'est « Est-ce que j'ai le droit? » J'ai-tu le droit? J'ai le droit. Pour beaucoup de gens, la religion, c'est est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Moi, quand je dis que je suis chrétien, OK, t'as-tu le droit de faire ça? T'as-tu le droit de dire ça? T'as-tu le droit de regarder ça? T'as-tu le droit de faire l'amour avant le mariage? T'as-tu le droit? Hein? On se fait poser... Là, quand je dis que je suis pasteur, tu sais, OK, là, encore plus. Tu sais, ouais, mais toi, t'as-tu le droit d'être marié et tout? Tu sais, c'est sûr qu'on va me comparer aux prêtres et tout. Mais pour beaucoup de gens, la religion, si tu dis que tu es chrétien ou si tu es ici pour la première fois, tu te dis « Ouais, moi, je veux voir c'est quoi j'ai le droit de faire et c'est quoi j'ai pas le droit de faire. » Il y en a même des fois qui seraient intéressés à entendre parler du message de Jésus, mais qui se disent « Ouais, mais parce que j'ai pas le droit de faire ci puis pas le droit de faire ça, je suis pas sûr que ça m'intéresse. » C'est quand même quelque chose. Est-ce que j'ai le droit? Sur la bouche des Québécois, je sais pas, en France, je sais pas ailleurs, mais je sais qu'ici, moi, dans mon école secondaire à Drummondville, à La Poudrière, ça s'appelait La Poudrière, mon école secondaire. Hein? On se comprend? J'ai un autre gars qui était à Poudrière en arrière. OK? Le monde, il comprenait pas que j'étais chrétien, parce que pour eux autres, c'était juste des règles. Tu dis pas ça, tu t'habilles pas comme ça. OK, j'ai-tu le droit de me tatouer? J'ai-tu le droit d'avoir un piercing? J'ai-tu le droit d'avoir un sac banane pour prêcher en avant? Tu sais, je l'ai pas mis aujourd'hui, je voulais être clean. Je voulais pas créer de confusion. Tu comprends? Non, mais on rit, mais il y a des gens que ça peut offusquer. Des fois, tu sais... Ah oui, je dis ça live. Mais pour des gens, d'avoir un pasteur comme moi qui des fois, fait des blagues, des fois, fait des vidéos qu'on dirait qu'il parle pas de Jésus ou qu'il a son sac banane en avant, c'est irrespectueux pour Dieu. Quand finalement... J'aime vraiment Jésus. C'est vrai. C'est pas du fake. Je l'aime pour vrai. Puis je suis content d'être moi-même. Puis je suis content qu'à l'église ici, au Myland, je peux être moi-même. Je trouve que c'est vraiment beau. Mais on va se le dire, c'est quand même quelque chose qu'on se pose tellement de questions. Est-ce que j'ai le droit? J'ai-tu le droit de regarder ça? J'ai-tu le droit de tricher dans mes cours? J'ai-tu le droit d'avoir du sexe? J'ai-tu le droit de fêter l'Halloween avec mes enfants? Ou décorer pour l'Halloween, ça s'en vient, tu sais. Puis dans l'histoire, cette question-là était là, vraiment profonde. Est-ce que j'ai le droit? Moi, quand j'étais jeune, il y en avait qui n'avaient pas le droit d'écouter les Simpsons. Moi, ça a fait mon éducation, les Simpsons. Et ça, moi, à 4h30 tous les soirs, j'étais devant ma télé à écouter les Simpsons tout le temps. Ah, j'aimais tellement. Y en a-tu d'autres? Moi, j'ai des amis qui avaient... Y en a-tu qui n'avaient pas le droit d'écouter Simpson? Juste, non, mais tu sais, on va se le dire, là, on a le droit, là.
Tu sais, il y en avait, tu sais, on juge pas. On juge pas, mais c'est ça pareil. Tu sais, dans l'histoire, j'ai-tu le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça ou regarder ça? Il y a tellement eu d'affaires. Moi, j'ai un chandail AC/DC que j'aime mettre. Je le trouve vraiment cool, puis j'aime cette band-là. Mais il y a des gens qui sont pas très contents que j'aime ça, tu sais. Parce qu'à l'époque, écouter du AC/DC, c'était le diable. C'était ça. Puis je veux pas juger. Parce que des fois, on sait pas, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Il y a une époque où dans l'Église, on se demandait si c'était correct d'écouter des films. Pourquoi? Parce que l'image bougeait. Fait qu'on essayait de représenter finalement des vraies personnes. Puis est-ce qu'on était en train d'essayer de copier Dieu avec ça? Fait que c'était des débats dans des églises, tu sais. Puis c'était vrai, là. C'était des vrais débats, des vraies questions. Puis c'était comme, chaque personne était super sincère face à ces questions-là. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'écouter ça? Il y a eu des époques. Moi, quand j'avais 16 ans, j'étais dans une église, j'étais nouveau croyant. Et puis, j'avais le droit de jouer de la guitare électrique, mais pas de distorsion. Y a-t-il des guitaristes ici? Jouer de la guitare électrique, pas de distorsion, c'est correct, tu sais. Pas de pédale, là, tu sais, tout nu, là, plugué dans des DI, là. Direct dans DI, pas rien, là. Pas de simulateur d'ampli, là. C'est pas beau. C'est juste, je joue pas, tu sais. Je joue de la guitare. Il y a eu des époques où le drum, c'était vraiment, on n'avait pas le droit de faire ça. Des églises qui ont eu des débats là-dessus, des combats là-dessus. Alcool, pas alcool. Tu vas en France, tu dis, ben là, on boit du vin tout le temps. Tu vas aux États-Unis et tu bois pas d'alcool, tu sais. Non, mais c'est spécial, pareil. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je suis convaincu que je suis pas tout seul à savoir poser cette question-là. Régulièrement. Hey, j'aime Jésus. J'ai-tu le droit de faire ça? C'est comme si c'est tout de suite la question qui va après, tu sais. Oh, mais, tu sais, je veux y plaire. J'ai-tu le droit ou j'ai pas le droit? J'ai l'impression que je peux pas dire ce qui est dans mes notes. Mais j'ai le droit? OK. C'est pas de ma faute. C'est pas ma faute. La position missionnaire. Ça a été... Savez-vous pourquoi on appelle ça de même? Parce que c'était les missionnaires qui disaient que c'était la seule vraie position. Tu sais? Non, mais est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que tu fais à savoir si la personne, comment elle fait ses affaires dans sa chambre à coucher, tu sais? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Mais on s'est mêlé de tellement de choses, puis encore aujourd'hui, on s'en mêle encore au nom de la religion. Puis je pense que ces questions-là, est-ce que j'ai le droit? Pour moi, c'est la plus grande distraction du vrai message de Jésus-Christ. C'est une des plus grandes distractions du plus beau cadeau qui nous a été offert. La vie de Jésus. Jésus s'est donné, a donné sa vie complètement. Il a tout donné, là. Il a dit, moi, je garde rien, je donne tout. Je meurs, je saigne, je sacrifie, je mange des coups. Tout ça, je le donne pour toi. Puis je crois que le « est-ce que j'ai le droit », c'est une des plus grands voleurs de la grâce. De ce cadeau-là immérité. Je pense que c'est l'opposé, finalement, de la grâce. On est là dans une série sur la grâce. Peut-être qu'il y en a qui se disent, peut-être vous regardez en ligne, ou peut-être que vous êtes ici et vous dites, bon, ils font une série sur la grâce à Montréal, c'est sûr, tu sais, la ville du péché. Fait que si on... Tu sais, ça, c'est pour avoir plus de monde dans votre église. Vous voulez plus de monde, fait que vous faites un message qui est cool, tu sais. Je pense que des fois, on peut penser ça. On peut penser qu'on veut faire un message sur la grâce parce qu'on veut plaire dans une ville où ce qu'on fait n'importe quoi. On veut être aimé, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on fait ça. J'ai peur qu'on me juge à cause de ma façon de vivre. Fait que je vais prêcher sur la grâce comme ça. Vous n'aurez pas le choix de ne pas me juger. Tu sais. Peut-être que ce serait pour ça que je prêche sur ce sujet-là. C'est pour excuser des péchés. Parce qu'on en a tellement besoin. On est tordus, nous autres, plus que la majorité des gens au Québec. Mais j'aimerais ça vous dire que notre besoin de Jésus a toujours été autant vital et notre désir de vivre sans lui toujours autant présent dans toute l'histoire.
dans toute l'histoire, le besoin d'être purifié par Jésus a toujours été vital. Puis, notre désir de vivre sans Jésus, il a toujours été autant présent, là. Pas plus aujourd'hui qu'hier, puis que demain. C'est ça la vérité. La grâce, c'est le seul vrai message de Jésus. La grâce, ça peut sembler super compliqué pour certains. Peut-être que ce mot-là est comme, OK, qu'est-ce que ça veut dire, la grâce? On a eu un super message de David Potier la semaine passée. La grâce, c'est Jésus. Jésus, c'est la grâce. Tu veux savoir c'est quoi la grâce? Regarde la vie de Jésus. Jésus, c'est la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est un cadeau. Jésus, il s'est donné. Il a donné sa vie. La grâce, c'est Jésus. Jésus, c'est la grâce. Le cadeau immérité, c'est Jésus. Cherche Jésus, pas ce que tu peux faire. C'est bon, ça, c'est écris-le. 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 Prends un selfie, marque hashtag, cherche Jésus, pas ce que tu peux faire. Non, pas nécessairement. Je mets pas de pause comme ça sur mes réseaux sociaux, tu sais. Je vous dis de le faire. Mais bon. Je vous dis pas quoi faire, dis-moi pas quoi faire. Mais vous pouvez. Puis peut-être qu'il y en a qui sont là, qui sont comme peut-être pas sûrs de ce que je parle là. Tu sais, déjà, je pense que je commence quand même assez raide. Mon message, vous voyez déjà mes couleurs, comment je suis. Ça commence déjà où ce que je suis. Peut-être que tu n'es pas sûr. Peut-être que toi, tu dis, ouais, mais moi, j'aimerais vraiment savoir ce que dit la Bible sur est-ce que je peux ou je peux pas. J'aimerais savoir c'est quoi la position de la Bible sur tel sujet. Puis tu n'es pas sûr quand je dis cherche plus Jésus que ce que tu peux faire ou peux pas faire. Peut-être que tu n'es pas sûr. Mais je vais aller dans mon histoire préférée de la Bible. Je pense que cette histoire-là, je pourrais la prêcher 50 fois de suite sans me tanner. Cette histoire-là, elle parle puissamment. Je ne me tannerai jamais de l'écouter puis de l'entendre. Fait qu'on va aller lire cette histoire-là qui se trouve être dans Jean 8. C'est une histoire où le héros, c'est Jésus, on s'entend. Fait qu'on va lire ça dans Jean 8, verset 1. Alors, c'est écrit, « Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. » Il est allé prier, très probablement. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et il se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer devant la foule. Ils la placèrent bien en vue devant Jésus. Il la pitch à terre devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider. » Ça, c'est lancer des pierres jusqu'à la mort. « Les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de lui trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa. Il se met à la hauteur de la femme. Il se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau, il se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus se leva et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Ça, c'est toute une histoire. C'est vraiment une histoire qui frappe. Jésus, il nous enseigne par son silence, par sa position, par une phrase qui paraît simple, mais tellement puissante. Il n'a pas fait plein de choses ici, mais il enseigne pour toute l'histoire, pour nous autres aujourd'hui, pour il y a 1000 ans. Jésus enseigne qu'est-ce que c'est la grâce. 3 observations que je veux regarder avec vous.
Puis 3 choses qui peuvent changer, qui changent ma vie, qui peuvent changer ta vie. La première, c'est Jésus, sa position, alors qu'ils prennent cette femme-là. Bon, c'est toujours la question qu'on se pose, il est où le gars, tu sais? C'est toujours ça, tu sais. Pourquoi? Pourquoi qu'il y a juste une fille qui s'est fait pogner puis mettre devant tout le monde? Le gars, on l'a laissé, tu sais. Ça montre à quel point l'homme est méchant, je trouve, c'est quelque chose. Mais il pogne une femme en flagrant délit, là, fait qu'elle n'est sûrement pas super bien habillée, là. Peut-être tout nu, tu sais. Peut-être juste avec un drap. Puis elle lance devant tout le monde, dans le temple, l'endroit là, religieux, là, où est-ce qu'on est pur. Devant tout le monde, là, en plein milieu. Là. Tiens, voici son péché. Avec plein d'hommes purs et droits qui... Ils ont pris sûrement quelque chose, là, un drap, pour ne pas être touchés. Tu sais, Puis elle lance devant Jésus. Tu sais. Et Jésus, lui, sa position va être de se pencher. Il lance cette femme-là dans la saleté. Il la lance par terre avec son péché, avec son humilié, sa nudité, devant tout le monde. Et Jésus ne lui se recule pas avec dédain. Il s'accroupit. Puis il reste en silence. Il ne dit rien. Il se met là où elle est. Jésus se met là où nous sommes. La grâce, ce que j'observe là, c'est ça. C'est que la grâce, elle vient là où je suis. Pas là où je veux être, pas là où je devrais être, pas là où ce que je vais être, mais là où je suis maintenant. Ça, c'est la grâce. Là, maintenant. Oh, mais je veux pas être là. Mais t'es là, sois là. Parce que Jésus est à côté de toi. C'est puissant quand même. T'as des hommes pieux qui sont là, puis Jésus dit, non, moi je veux être avec elle qui est sale. Jésus, lui, il se met par terre, dans la saleté. Il n'est pas en train de la relever. Il n'est pas là, hop, lève-toi, là, tu n'as pas d'avoir de honte. Non, il n'est pas en train de faire ça. Il se met avec elle, en silence. Il ne répond même pas tout de suite. La religion, c'est quoi qu'elle me dit? La religion, elle me dit, lève-toi, plus vite, travaille fort, arrête de retourner là, sois plus fort, voyons donc. Voyons donc, tu retournes là. Tu fais encore ça. Tu me niaises. Fais 5 fois, je te le dis. Ça, c'est la religion. La religion, elle dit, pas encore. OK, là, on va te mettre sous discipline, il faut que tu changes. Ça, c'est ça que la religion a fait. Elle dit, debout, change. Encore. C'est pas assez. C'est là que tu vas être. Mais Jésus, il se met là où tu es. Pas où tu devrais. Pas où ce que tu penses. Là où tu es. La grâce te rencontre là. Puis sais-tu qu'est-ce qui est beau de la grâce? C'est qu'elle continue à te rencontrer là. La grâce, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour toujours. La grâce, elle me rencontre tous les jours où ce que je suis. C'est tellement beau. Quand personne veut de toi, parce que tu as un endroit que Jésus il est là. Il n'y a pas d'endroit trop sale. Il n'y a pas d'endroit trop loin. Jésus il est là. Lui, il est là. La deuxième chose que j'observe dans ce texte-là, c'est que Jésus, il n'est pas pressé par la loi. OK? C'est quoi la loi? C'est toutes les règles. Dans la Bible, là, tu peux en lire des choses. Tu peux en lire des choses de fais pas ci, fais pas ça, des règles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de règles qu'on pourrait lire. Et puis, les religieux, quand ils viennent devant Jésus, ils viennent avec des règles qui sont écrites dans la Bible. Là. Ils sont vraiment écrits là, dans l'Ancien Testament. Puis ils disent, c'est écrit ça, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, ils pressent, ils mettent de la pression. Ils disent, c'est écrit, là. La parole! On pourrait dire ça, tu sais, avec un... Même si je mets plus de puissance dans ce que je dis puis que je suis en train de faire la parole de Dieu ou que je mets vraiment de puissance dans ce que je vais dire, ce que tu as besoin, c'est de Jésus. Puis les religieux qui sont là, ils mettent de la puissance. Jésus, écoute-nous. Ils mettent gros de la puissance. Écoute-nous, c'est écrit ça dans les textes. Mais Jésus ne répond pas. Jésus ne se laisse pas
il ne se laisse pas presser par les textes. C'est quelque chose pareil. Moi, je pense que je vivrais de la pression, puis je me mettrais un petit peu à trembler. Oui, t'as raison! Lance une pierre! Que je ferais ça, genre, tu sais, je la pitcherais, oui! Je ferais sûrement de quoi de même, tu sais. Je me sentirais mal après. Mais, tu sais, sur le coup de la pression, tu sais. Mais Jésus, lui, il répond pas à cette pression-là. Il n'est pas pressé par la loi. Le but de notre vie sur cette terre, ce n'est pas de cocher. On aime ça faire des listes puis cocher. Mais ce n'est pas de cocher. Oh, j'ai réussi ici. J'ai résisté. Tac, tac. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Le but de juste cocher les règles, une règle. Le but, c'est d'avoir une relation avec Jésus. Quand je lis l'histoire de Jésus, quand je lis les Écritures, ce que je vois, c'est des gens qui cherchent une relation avec Jésus. Et c'est ça qui sauve. C'est ça la grâce. C'est ça. Avoir une relation avec Jésus, pas cocher. Bon, je suis délivré. Tac, 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 tac. Je pense que parfois, c'est des choses qui vont se produire dans nos vies. Je ne veux pas dire que Jésus ne fait pas ses œuvres là en nous. Je veux vraiment mettre de quoi d'important. Sur le but, c'est d'avoir une relation avec Jésus. Puis même parfois, peut-être que moi ou toi, on s'est senti, on a pensé qu'on devait être comme le religieux dans cette histoire, qui est le pharisien, qui est le spécialiste. C'est quand même des gens qui ont une connaissance des Écritures, là. Plus qu'une connaissance, ça veut dire ils connaissent plus les Écritures que chacun de nous ici, là, de cette époque-là. C'est incroyable là, à quel point qu'ils lisaient, à quel point qu'ils comprenaient, qu'ils récitaient, à quel point il y a quelque chose dans leur désir de piété qui est vraiment... wow, bravo, tu sais. Mais parfois, on va faire comme eux, on va se sentir obligé. Tu es avec quelqu'un, ouais, je pense qu'il faut que je dise que ce qu'il fait, c'est pas correct. Tu sais. Je dois lui dire qu'il est dans le péché. Je dois lui dire que ce qu'il fait, c'est mal. Je pense qu'on a plus... en tout cas, j'ai l'impression qu'on a trop souvent cette pensée-là. Qu'on peut être avec quelqu'un qui traverse quelque chose, une situation, puis on est là, on parle ensemble, on est deux croyants, puis on se sent comme, je pense qu'il faut que j'y dise. Il faut que j'y dise, ce que tu fais, c'est pas correct. Dis pas ça, parle pas comme ça, agis pas comme ça, flirte pas avec telle affaire. Puis, on va se sentir être un bon croyant parce qu'on fait ça. Mais quand je lis ce texte-là, je me dis, est-ce que parfois je me cache derrière mes connaissances plutôt que de chercher la grâce de Dieu? Est-ce que ce que je veux, c'est que la personne avec qui je sois connaisse la grâce de Dieu ou je veux qu'elle fasse les bonnes choses et les bonnes règles, finalement qu'elle obéisse aux lois? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux qu'elle découvre Jésus? Moi, j'ai été 15 ans pasteur jeunesse. C'est quoi ça veut dire pour ceux qui ne savent pas? Pasteur jeunesse, c'est un pasteur dans un groupe d'adolescents. OK? Et puis, 15 ans, j'ai eu le temps d'en voir une couple. OK? Puis une chose que j'ai réalisée, c'est que beaucoup de jeunes qui ont grandi dans une famille chrétienne ne connaissent pas la grâce. Ça, c'est une chose que j'ai observée. Éduquer, puis moi, je suis papa. J'ai vu que c'était difficile d'éduquer des enfants dans la grâce. C'est plus facile à dire à ton enfant, fais pas ça, Dieu aime pas ça. Bien plus facile. Tu sais, expliquer la grâce, puis tout, ben tu sais, tu peux le faire, mais tu peux pas le faire, ben j'aime pas ça que tu le fasses, mais si tu le fais, tu sais, Dieu t'aime pareil. Tu sais, à un moment donné, c'est un peu compliqué à expliquer à un enfant, là. Tu sais? Tu s'entends? Fait que tu dis, fais pas ça, c'est pas gentil, Dieu aime pas ça, tu sais. J'ai fait des erreurs de même. Je regrette parce que c'est tellement ça. On va grandir plus facilement avec une pensée qu'il faut faire des choses puisqu'on croit en Dieu que de se dire non, c'est par la grâce. J'ai rien à faire.
On n'aime pas ça. Oui, mais Jean-René, il faut que tu dises qu'il y a aussi des affaires. Non, non, non. La grâce, là, c'est juste que tu n'as rien à faire. C'est lui qui a tout fait. Jésus qui a tout accompli. Il a tout. Pas un peu, pas en partie, tout. Oublie pas, tu n'es pas obligé de répondre puis de dire à la personne, hey, juste te dire, tu sais, tu es dans un péché présentement. Peut-être que tu es en train de distraire l'autre du but, qui est de s'approcher de Jésus puis de connaître la grâce. Moi, j'ai eu le privilège, quand je suis devenu chrétien, je me sens privilégié de la relation que j'ai avec ma mère. Elle est déjà venue avec moi apporter une prédication, plusieurs qui connaissent ma mère. Quand je suis devenu chrétien, moi, je consommais beaucoup. Je consommais de la drogue, j'en vendais, j'ai fait beaucoup de niaiseries, là. J'avais une époque vandaliste, puis des affaires de même. Puis ma mère, elle, quand elle m'a vu déraper à ce point-là, c'est comme si, hey, j'ai besoin de Jésus. T'sais, elle s'est retournée vers Jésus plus. Puis je me rappelle, quand je suis devenu croyant, ça a été vraiment quelque chose d'intense. J'ai vraiment changé dans mon caractère. Okay? J'étais quelqu'un qui était très rendu down puis qui ne s'aimait plus. Puis tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une joie qui sortait puis qui débordait de moi-même. T'sais. Puis je me rappelle, ça faisait quelques mois, j'étais chrétien, puis j'étais en train de faire du pouce, puis c'est ma mère qui me ramasse. OK? C'est ça. Puis là, j'ai dit, oh, hey! C'est cool! Salut, maman! Elle dit, tu t'en vas où? Je m'en allais à l'église. Elle dit, tu t'en vas où? Je m'en vais à l'église. Ah, OK, embarque, je vais aller te porter direct. Là, je suis là dans le tour avec ma mère. On s'en va pour l'église. Et là, elle me dit, ouais, tu prends ça encore de la drogue, toi? Elle dit ça de même. Puis là, je la regarde, je dis, ben oui, c'est quoi le rapport? Ben, je sais pas, là, tu es rendu chrétien, tu vas à l'église. Ça a zéro rapport, maman. OK? Elle dit, pas de trouble. On s'en va à l'église, elle me drop à l'église, elle repart, moi, je fais mes affaires, puis tout. C'est la meilleure chose que ma mère a faite à ce moment-là. C'est le meilleur enseignement qu'elle m'a fait à ce moment-là. Parce que elle a juste rien dit. Elle a juste fait OK. C'était une discussion. Puis on a continué à discuter d'autres choses. Parce que elle aurait pu sauter sur cette occasion-là. C'est ma mère. Elle veut pas que son gars il prenne la drogue. Tu sais, elle a peur sûrement, là. Il y a des effets là-dedans. Vendre, tu sais, c'est risqué, puis tout. Mais ma mère, elle n'a pas... Je pense que c'est une grâce de Dieu qu'elle a agi de cette façon-là à ce moment-là. Mais moi, ça m'a enseigné beaucoup à ce moment-là. Que avoir la foi en Jésus, c'est pas des actions. C'est une relation. Puis j'étais sincère dans ma relation avec Jésus. Puis ma mère, à ce moment-là, elle n'est pas là pour l'expliquer, mais moi, comment je le comprends, elle a choisi de faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en nous. OK? Quand tu mets ta foi en Jésus, Dieu habite en toi. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui guide mes pas, un à la fois. Et elle a fait confiance que c'était mieux le Saint-Esprit qui me guide que elle. Rappelle-toi de ça. Quand tu es tout seul avec ton ami et tu dis, oui, mais là, si j'y dis pas qu'il est dans le péché, qui c'est qui va y dire? Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est, est-ce que tu fais vraiment confiance que le Saint-Esprit est en lui? Puis que c'est vraiment ce que l'autre a besoin? Je pense que ça, c'est la vraie question. Je vais faire confiance à Dieu pour les gens autour de moi. Puis pour moi aussi. Moi, je vais lire le texte de 1 Corinthiens 6, verset 11. J'étais comme en hésitation, je le disais, mais je vais le lire. Je ne sais pas si tu peux mettre... Ah non, je ne l'ai pas sur PowerPoint. OK, je l'ai juste ici. Je vous lis ça. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, c'est écrit « Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. » Il a comme nommé plein de choses qui faisaient qu'on est injuste. Et là, il dit « Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ce que Paul est en train de dire ici, il dit, c'est pas ce que tu fais ou ne fais pas qui te déclare juste, c'est l'œuvre de Jésus qui fait que tu es juste.
Fait que quand dans la Bible, tu lis quelque chose qui dit ça, c'est des choses injustes, c'est souvent pour te rappeler que tu es rendu juste, pas en les faisant plus, mais en mettant ta foi en Jésus-Christ. Juste une parenthèse ici. Que c'est Jésus qui a rétabli. Ah, c'est ça, c'était bon. Je vais skipper ce bout-là, mais je peux pas. OK, ouais. C'est trop bon, c'est ça. Je checkais pour skipper, je voyais le temps qui coule, puis tout. Mais dans Genèse 2,17, au début là, de la Bible, là, Genèse 2,17, OK? Il y a quelque chose qui est écrit, OK? C'est la chute qu'on va appeler ça. Et la chute, c'est quoi? C'est que Adam et Ève connaissaient l'histoire, tu sais, qu'ils ont pogné un fruit, on ne sait pas. Il y en a qui aimeraient que ce soit une pomme, c'est sûr, c'est pas une pomme, c'est mon fruit préféré. Ils ont mangé un fruit, OK, qu'il ne fallait pas. Mais c'est quoi ce fruit-là? C'est marqué que l'Éternel ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouh. Et ici, c'est l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va dire, il dit, mange pas de cet arbre-là parce que tu vas mourir. Et ils l'ont fait, ils ont mangé. T'sais. Et la punition, la conséquence de leur péché, c'est la mort. Mais j'aimerais te dire que la conséquence, ce n'est pas que Dieu a fait « Ah, voici ta punition ». C'est plus que le résultat de la conscience du bien et du mal amène la mort. Parce que lorsque c'est moi qui dois choisir et me rendre juste en choisissant le bien ou le mal, j'y arrive pas. OK, je le répète? OK. La conscience du bien et du mal. Quand c'est moi qui dois choisir entre le bien et le mal pour être juste, je n'y arrive pas. C'est ça qui se passe là. C'est ça le résultat de la mort. C'est que moi, j'y arrive pas. Dieu le savait. Il dit, tu n'y arriveras pas. Tu vas essayer. Tu vas tellement essayer, mais tu n'y arriveras pas d'être juste à cause que tu choisis le bien. Non, tu n'y arriveras pas. Et ça a créé le chaos. À partir de ce moment-là, le chaos est arrivé sur la terre. C'est ça qu'on comprend quand on lit l'Ancien Testament, puis on arrive. Et qu'est-ce qui a rétabli le chaos? Qu'est-ce qui est venu être la solution? Qu'est-ce qui est venu nous sauver du chaos? Est-ce que c'est que maintenant on choisit toujours le bien? Non. C'est Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité. C'est ça qui est restauré. C'est ça qui a ramené l'ordre. Ça n'a jamais rapport avec que je fasse la justice. C'est lui qui me rend juste. La dernière observation, Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. C'est quand même assez puissant. Il amène tout le monde au même niveau. Tout le monde au même niveau. On dit, OK, on est tous là. OK, on est tous là, gang. Que celui qui n'a jamais péché, ouais, c'est vrai, j'ai menti, ou mon voisin ne sait pas que c'est moi qui ai lancé une roche puis qui a brisé sa fenêtre. La troisième observation, c'est Jésus ne nous condamne pas. Il met tout le monde au même niveau pour que tout le monde réalise, OK, on est tous pris avec le péché. On est tous pris avec cette prison-là de choisir le bien puis le mal, puis que finalement, on choisit souvent la mauvaise chose. Et chacun des accusateurs va partir, un à la fois. Chaque accusateur, du plus vieux au plus jeune, va partir parce qu'ils sont tous coupables. Ils se rendent tous coupables par leur action. Ça peut représenter tous ceux qui t'accusent, toi. Ou toutes les choses que tu as faites qui t'accusent. Jésus, à ce moment-là, est en train de les enlever une par une. Une par une, Jésus il les enlève parce qu'il va dire « Je ne te condamne pas ». Celui qui a le pouvoir de te condamner, celui qui a toute l'autorité et toute la droiture pour te condamner, dit « Je ne te condamne pas ». Celui qui est à terre à côté de toi, alors que les autres sont debout à te regarder puis qui reste droit, celui qui est là, qui se met à terre, qui joue dans la saleté, il te dit « Je ne te condamne pas ». Je te retrouve là où tu es sale, je t'accepte là et je ne te condamne pas. Parce que c'est lui qui va porter la condamnation pour nous. Parce que c'est lui qui l'a porté pour nous. Tout ce que nous, on a à faire, c'est mettre notre foi en Jésus. En croire dans sa grâce. Puis,
Juste une petite illustration sur la foi. Je sais pas si je pensais qu'il y aurait un petit banc ou quelque chose. Tu vois qu'il y a une chaise? Donne une chaise. Ah, il y a une chaise vide, là. Merci. La foi, c'est 3 choses. OK? 3 choses sur la foi. La foi, il faut y croire. Non, la foi, il faut la connaître, il faut y croire et il faut mettre notre confiance. Hein? La première chose, il faut connaître que ça, c'est une chaise. À quoi ça sert une chaise? Ça sert à s'asseoir. De connaître. La première chose, c'est connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Connaître que ça, c'est une chaise. Vous dites, c'est super banal, j'en ai. Oui, je sais, mais c'est vraiment profond. Tu n'auras pas ça dans un cours de 2e siècle, là. Mais regarde, on a ça ici. Moi, je trouve ça vraiment beau. Ça m'aide à me rappeler c'est quoi la foi. Premièrement, c'est connaître. Connaître que c'est une chaise. Oui, je connais que c'est une chaise. Deuxième chose, c'est croire. Deuxième chose, c'est croire que cette chaise-là, elle peut porter mon poids, 220 livres quand même. Oui, je l'avoue, j'ai mangé allègrement. L'action de grâce. Fait que je connais, mais maintenant je crois que cette chaise-là peut prendre mon poids. Mais la troisième, qui est aussi importante, c'est de mettre ma confiance. Ça, c'est comment? C'est en m'assoyant dessus. La foi, c'est ça. On s'entend que j'ai beau être tout sale, j'ai beau pas croire beaucoup, pas connaître beaucoup. Si je m'assois dessus, ça marche. C'est quand même profond, là. J'ai pas besoin de savoir c'est qui l'a fait, dans quel matériau qu'il l'a fait. J'ai juste besoin de connaître. OK, c'est pas la quantité de connaissances. C'est pas la quantité de ce que je crois. C'est est-ce que je mets ma foi dessus? Est-ce que je m'assois dessus? C'est pas à quel point, est-ce que j'en connais assez sur Jésus? C'est pas est-ce que j'ai une foi qui est grosse comme les montagnes, qui est énorme. La Bible va dire que c'était la foi grosse comme un grain de sénévé. Petit. Si tu t'assis dessus, c'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu t'assois sur Jésus? C'est comment tu t'assois dessus. C'est si tu t'assois dessus, pas comment tu es quand tu t'assois dessus. Pas le nombre de choses que tu as faites. Hey, merci, Pat. Est-ce qu'on peut applaudir Pat et la chaise? Est-ce que je dis à Dieu, j'ai écrit ça, je trouve ça quand même bon. Est-ce que je dis à Dieu ce que je dois changer ou je fais confiance qu'en me collant à lui, il me fait marcher sur le bon chemin? Je mets ma foi en Jésus. Je ne lui dis pas quoi faire, j'ai confiance en lui. J'ai confiance que le Saint-Esprit qui a mis en moi, c'est lui qui me guide. C'est lui qui fait avancer mes pas. C'est lui que je ne suis pas condamné. On a tellement peur. Je m'étais fait une liste des peurs parce que souvent, c'est les peurs qui font qu'on passe à côté de la grâce. Tellement peur de manquer, tellement peur de perdre, tellement peur de l'étranger, tellement peur de la différence qu'on passe à côté de la grâce. La grâce, c'est l'acceptation. La grâce, c'est que la personne est différente. Puis tu l'aimes, puis tu l'acceptes comme ça, puis tu ne dis pas quoi changer. La grâce, c'est tellement beau. À chaque fois que tu fais quelque chose de stupide, un acte mauvais, égoïste, que tu sens tellement mal, crevassé par en dedans dans ton âme, quand tu sens le désespoir, déçu, tu sens la honte, et que tu as mis ta foi en Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est ton cerveau, c'est la culture, c'est ta propre honte. C'est peut-être un chrétien qui t'a bien intentionnellement dit quelque chose qui crée ça en toi. Parce que celui qui est vraiment concerné par tes actions, il ne te condamne pas. Je termine avec une histoire, l'histoire de la fourmi puis de l'éléphant. Une histoire vraie? Non. J'ai 3 filles, puis dans le temps, j'avais un album de musique qu'on mettait pour mes enfants. Puis cette histoire-là était sur ce petit album-là, puis j'ai toujours trouvé que c'était vraiment puissant. C'est l'histoire d'un éléphant puis d'une fourmi que
à tous les jours, ils passent par un pont. Puis quand ils passent par ce pont-là, c'est un pont en bois, puis leur gros fun, c'est faire trembler le pont. Le gros fun de l'éléphant et la fourmi, tu comprends? Ils font trembler le pont. Puis là, quand ils finissent de faire trembler le pont, t'as la fourmi qui est sur le dos de l'éléphant, qui check l'éléphant, puis qui dit « Hey, on l'a-tu fait trembler le pont? » Toujours trouvé ça drôle, pareil. Parce qu'on s'entend que la fourmi n'a pas rapport. Qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ça change rien, tu sais. Mais je trouve qu'on est de même. C'est trop cute. C'est une petite histoire cute, mais c'est ça, je suis de même. Des fois, je suis comme, hey, Jésus, je me sens en shape. On va le faire trembler, le pont. Il y a d'autres fois, je suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'on y aille. Je me souffle une cheville. Je pense que je le ferai pas trembler. Ah, hier, j'ai regardé quelque chose sur Netflix. Pas sûr que c'est une bonne idée qu'on y aille. On le fera pas trembler. Je dis des choses qu'on ne devrait pas dire. J'agis d'une façon que je ne devrais pas. Pas sûr qu'on va le faire trembler, Jésus. Je trouve qu'on est de même. C'est cute, quand même. Quand je pense de même, je devrais me dire, hey, c'est cute, tu sais. Parce que ça n'a pas rapport avec moi. Ça n'aura jamais rapport avec moi. La grâce, c'est que ça va toujours avoir rapport avec Dieu. Avec Jésus, ce qu'il a fait à la croix. Toujours. Ça va toujours avoir rapport avec ça. Rien d'autre. Ce qui est le fun de ça. Pour certains, vous disent, oh, mais là, ça veut dire qu'on peut tout faire. Écoute bien, ce qui est beau de ça, de la grâce, c'est que ça transforme ta vie. Ça t'enlève un poids qui fait, vis ta vie, enfin ta vie, t'arrêtes d'être, ouais, mais là, je suis en prison, je suis esclave, faut que je marche les fesses serrées. Come on, vis ta vie. T'as plus besoin d'être pris en prison. C'est libérateur. Ça veut dire que la fourmi sur le top de l'éléphant, elle peut se mettre à s'entraîner si elle veut, c'est pas grave. Elle fait 7 ans, mais elle peut le faire. Elle peut commencer des études en graphisme. Elle peut commencer à être une actrice, un acteur, c'est correct. Parce qu'ils vont faire branler le pont pareil. C'est quelque chose. Moi, je voulais être acteur quand j'étais plus jeune. C'était mon rêve, j'ai tout fait pour ça. Mais les chrétiens disaient tout le temps, moi, mais là, Jean-René, tu peux pas être acteur, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va être des scènes d'amour? C'est peut-être bien drôle, mais moi, le petit kid de 16-17 ans qui était chrétien, qui voulait tellement plaire à Jésus, ce rêve-là, moi, je l'ai tassé, tu sais. Je trouve ça ridicule. Ridicule. Parce que c'est Jésus qui fait trembler le pont. C'est pas moi. Jésus veut que je sois moi. Il veut que tu sois toi. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé comme t'es. Puis de saisir la grâce, là, c'est le potentiel d'être vraiment nous. Un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre que je me suis inspiré beaucoup pour ce message, qui est L'éveil à la grâce, Charles Swindoll. Je termine avec ça. Il dit, les bienfaits de vivre une vie dans la grâce. Premièrement, nous ne sommes plus irrémédiablement liés par nos pulsions et nos désirs. De saisir la grâce, que c'est Jésus qui fait trembler le plomb, là, ça fait que je ne suis plus pogné, que ce n'est plus mes désirs qui me drivent. C'est plus ça. Ça donne une liberté sur nos pulsions et nos désirs. Nous sommes libres de décider de notre propre choix. Je trouve que c'est beau. Moi, la grâce de Dieu me donne ça, me permet de dire, hey, je peux décider, je peux avancer. C'est malade. Nous pouvons penser par nous-mêmes sans subir la tyrannie des comparaisons, ni ressentir le besoin d'être conseillés. Combien de chrétiens qui viennent me voir et qui ils veulent juste savoir s'ils peuvent. Est-ce que la Bible me dit oui? Est-ce que... C'est comme si on se sent pris. Mais vivre par la grâce, c'est faire « Wow, je peux avancer. Je suis plus obligé d'être pris dans mon esclavage. » Mais est-ce que si je fais ça, je vais-tu déplaire à Dieu? Ça fait mal faire ça. Je crois pas que c'est ça que Dieu veut. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu avances.
nous pouvons croître plus rapidement vers la maturité et acquérir une plus grande souplesse d'esprit dans le but de revêtir notre vraie personnalité. Wow! Ça, c'est la grâce. C'est vrai qu'elle fait ça. Quand elle me libère, elle me permet d'avancer. Prêcher la grâce, on ne le prêchera jamais assez. Je sais que des fois, on peut avoir peur. Oui, mais qu'est-ce que ça va faire? Je pense que c'est ça que ça va faire. Prêcher la grâce. Ce n'est pas tes erreurs qui te définissent, c'est Jésus. Tu peux être toi, je peux être moi. Je peux laisser l'autre être lui. Dernière citation, Charles Spurgeon, un prédicateur, un grand prédicateur, qui a dit « Justifier le juste n'a rien de puissant, mais justifier le pécheur, voici le vrai miracle. » On est une gang de pécheurs juste aux yeux de Dieu. Puis je suis comme, wow, c'est ça qui est le miracle. Quand tu me regardes, tu crimes, Jean-René, il est drette, hein, il pêche jamais. Pour moi, c'est pas le plus gros des miracles. Le plus beau des miracles, c'est que je suis tout croche, là, pour vrai. Je fais tellement d'erreurs comme père, comme mari, comme collègue de travail, comme pasteur, comme... hey, j'arrête pas. Mais que Dieu, il veut m'utiliser pareil. Ça, c'est un miracle. Je trouve que c'est ça, le vrai miracle. Ce soir, on peut être les pharisiens ou on peut être la jeune femme adultère. Moi, je veux choisir d'être la jeune femme adultère. Parce que c'est là que Jésus s'est penché. C'est avec elle qu'il s'est mis à terre. C'est pas avec les pharisiens. Je veux qu'on prie. Je pense que c'est un message qui nous laisse vraiment avec ce désir de vivre dans la grâce. Puis je veux prier pour chacun de nous, qu'on puisse être ébloui encore et encore par la grâce de Jésus. Je veux prier aussi pour ceux qui sont ici qui n'avaient jamais entendu parler de la grâce de Jésus, qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus comme ça. Ou pour la première fois, tu dis, j'ai besoin de la grâce de Jésus, comme cette femme a eu. Je suis dans ma saleté et j'ai besoin de Jésus. Mais je prie pour toi aussi. Jésus te dit, je ne te condamne pas. Et tu peux mettre ta foi en lui. Comme je me suis assis sur la chaise tout à l'heure, tu peux aussi t'asseoir et mettre ta foi en Jésus ce soir. Je prie pour toi. C'est simple. Ce que tu as à faire, c'est mettre ta foi et dire, je vais y croire. Seigneur, on vient devant toi ce soir. Tellement reconnaissant pour ta grâce. Seigneur, on ne sait pas comment prier. On ne sait pas comment être. Mais ce qu'on sait, c'est que ton amour pour nous est énorme. Que tu nous prends tels que nous sommes. Et tu viens nous rejoindre là où nous sommes. Tu n'es pas pressé par les règles, par les choses à faire. Tu nous aimes là où nous sommes. Comme nous sommes, sans avoir ce désir qu'on change, mais qu'on soit comme nous sommes devant toi, Jésus. Je prie pour ces personnes qui ont besoin de toi ce soir, pour la première fois, qui veulent dire oui à Jésus, qui veulent dire oui à toi. Je prie pour eux. Je te remercie pour cette grâce que tu as pour eux et qu'ils puissent s'asseoir sur toi, Jésus. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde en dit Amen. Allez, on va se lever ensemble. Yes. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour Dieu qui est tellement puissant?